Ouais, c'est gâté sorti massivement. Chaque fois qu'on on servait un dit encore du nouveau dossier. Hier soir, Sud de Paris a fait un direct sur sa page Facebook en disant que le gouvernement ivoirien est contre la marche du 11 octobre 2005. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Le préfet de police de Korogo met en garde les organisateurs de la marche du samedi 4 octobre 2025. Servir notre vocation, merci de nous quoi là? Bon, je sais pas, de nous, je vois pas bien là, de nous quelque chose là. Attends. Merci de nous faire confiance. Mais cette publication là, pourquoi vous l'avez supprimée? Moi je veux savoir pourquoi la police de Côte d'Ivoire a supprimé cette publication sur sa page Facebook. C'est la partie là que moi j'attends. Pourquoi la police de Côte d'Ivoire a supprimé cette publication sur sa page Facebook? Je vais vous expliquer pourquoi. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly dit Ams, Petit Michelin, c'est lui qui était le parrain de cette marche du RHDP à Korogo. Vous savez très bien qu'ils ont interdit les marches même de l'opposition pour la paix. Parce que le Front commun a décidé et a projeté une manifestation le 4 octobre dernier. Un conseil de sécurité s'est tenu, dirigé par M. Dramane Ouattara, et ils ont interdit toute marche en Côte d'Ivoire. Et on a vu le préfet de police d'Abidjan nous pondre un communiqué indexant directement la marche du Front commun frappée d'une interdiction. On a compris tout ça. Ok. S'appuyant sur la décision du Conseil national de sécurité de M. Alassane Ouattara. Ce qui est bizarre, quand tu vois, c'est pas longtemps. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Le préfet de police d'Abidjan interdit la marche de la paix, pour la paix du Front commun, mais on autorise une marche à Korogo. Et la marche a eu lieu. Et on voit ce dimanche la préfecture de police, la DGPN, publie ça pour nous dire qu'ils ont convoqué les personnes, les organisateurs, pour les mettre en garde. Mais bizarrement, sur les pages, ils ont effacé. C'est une police politique. Vous allez voir pourquoi ils ont effacé la publication. Voici ici le parrain qui est là. Voici le parrain qui est là. Le parrain, c'est le bouffon qu'on appelle Ams. Attendez, je vais supprimer ce bazar-là. Voici le parrain qui est là. C'est lui qui a parrainé ça. Vous allez voir ici. Voilà. Voilà. Le parrain, c'est ce monsieur-là. Voilà. Le jouisseur. Il dit que quoi? À l'initiative du Forum pour la paix et les élections apaisées, une grande marche a été organisée à Korogo. Cette mobilisation citoyenne s'est achevée par un meeting à la place Ado, anciennement place de l'Indépendance. J'ai eu l'honneur de parrainer cette activité de cohésion sociale. Selon les organisateurs, l'objectif de cette initiative, qu'en est à sa deuxième édition, était de lancer un appel solennel de la paix et à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Condition essentielle pour garantir des élections apaisées et démocratiques dans notre pays. C'est devant vous ici que l'Église catholique a voulu marcher en Côte d'Ivoire en 2020 pour la paix. Le RDR a jeté dans la rue, sur les réseaux sociaux, ces chiens de garde qui ont menacé de verser le sang des chrétiens catholiques en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous contemporains, je n'invente rien. Voici lui, le parrain qui est là. Lui qui a soutenu cette manifestation-là, cette marche, qui n'est pas différente de la marche de l'opposition en Côte d'Ivoire. Parce que la marche de l'opposition, c'est la marche pour la paix. Pourquoi on peut interdire une marche pour la paix et puis autoriser une autre marche pour la paix à Korogo? Le maire de Korogo également est complice. Parce qu'il ne peut pas autoriser une manifestation sur son territoire. Alors que, d'ailleurs, on voit que Korogo maintenant est devenu le terreau fertile. On ne peut pas dire l'endroit où l'exhibitionnisme de tous les vauriens de la toile se fait. On voit tous ceux qui jettent, qui déversent les billes contre nos mentors sont reçus avec tapis rouge à Korogo. Il y a vraiment un problème. Des gens qui menacent notre intégrité physique, des gens qui menacent nos leaders, sont reçus avec tapis rouge par les maires de Korogo. Et ce qui n'est pas normal. Et Korogo est devenu maintenant
le lieu de prédilection tout choisi pour manifester pour la paix. Pendant ce temps, à Abidjan, vous, le ministre que vous voyez là, il est de Korogo. Il interdit les ressortissants d'Abidjan de manifester dans leur propre village. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent accepter que les gens marchent à Korogo pour la paix dans leur village. Et quand ils sont à Abidjan au plateau, ils interdisent aux Abidjanais, aux Jatians, ils interdisent aux Éburniens de manifester pour la paix dans leur propre village. Il y a un problème là. Il y a vraiment un problème. On va poursuivre. On va poursuivre. Vous allez voir ici voilà, avec quelques éléments. La préfecture, voici les gens qui ont été, voilà, ils sont là, les photos sont là. Dans l'instant, la préfecture de police a publié ça. Nos informateurs nous ont fait cas que ils ont remis en cause la publication du ministre, que c'est le ministre qui était le parrain. Pourquoi le préfet de police a mis en carte ces personnes-là? Mais le préfet de police de Korogo, mais il a un droit, parce qu'il y a un arrêté qui a été pondu, mais cet arrêté-là, il concerne tout le monde. Voilà. Si l'opposition dit qu'il marche pour la paix, et la DP dit qu'il marche pour la paix, où est la différence? Pourquoi interdire l'un et puis autoriser l'autre? Vous n'êtes même pas d'Abidjan. Vous êtes de Korogo, vous êtes du nord de la Côte d'Ivoire. Vous interdisez les fils du sud de marcher chez eux. Il y a un problème là. Vous autorisez les fils d'Abidjan, les Abidjanais, de marcher chez eux dans leur propre village. Mais par contre, vous marchez chez vous au nord de la Côte d'Ivoire. Ça ne se comprend pas. Vous avez divisé les Ivoiriens. Vous avez divisé foncièrement les Ivoiriens. Et ça m'insupporte. Que vous, que ce soit les Kanda Kamara, Alassane Ouattara, Tchemo Komiele, toute cette bande, les Adjouma, comment on appelle ça, les Apollo Touré Alexandre, les Doumbia, les Bakongo. Mais vous n'êtes pas du sud de la Côte d'Ivoire. Vous partez réprimer les enfants de chez eux, et chez vous au nord, vous autorisez tout. Au nord de la Côte d'Ivoire, vous interdisez tout. Et vous voulez qu'on se taise. Parce que vous êtes en train de mettre les nordistes en danger. Et je suis fils du Nord. Donc je ne peux pas accepter ça. Que des vauriers mettent en danger mon intégrité par rapport à demain. Mais vous ne serez pas au pouvoir. Et nous on fait comment? Quand vous ne serez pas au pouvoir, le fait même d'empêcher. Est-ce que vous avez vu, comment on appelle ça, Bétédougou au nord de la Côte d'Ivoire? Vous avez vu Agnibougou au nord de la Côte d'Ivoire? Non. Mais il y a du Labougou partout. Et vous interdisez les autres d'aller marcher même dans leur propre village. Et la préfecture fait sortir un communiqué et vous effacez. C'est une politique, c'est une police manipulée. C'est une police politique. C'est une police partisane. C'est une police militante. Tous les Doumia là, l'Apollo, c'est les militants du RDR. Denis Pacheco a toujours dit ici que quand il passait chez Apollo, il était en t-shirt RHDP. Donc vous tous, vous êtes politiquement motivés. Vous n'êtes pas intègres. Vous êtes des vauriens réunis. La République là, c'est pour servir notre République, pas pour servir Alassane Ouattara et sa bande. Et vous recevez les organisateurs et vous les sommez de ne pas le faire. Et à cause d'un milice, un plouc, un vaurien, un ventripotent, comment dirais-je, bardé et bourré, n'est-ce pas, de coco. Elles sont gros ventre, on dirait mamie des bandits, appelé Hams, un petit vantard. Comment dirais-je, une personne irrespectueuse, condescendante. Et à cause de ce vaurien là, à cause de ce vaurien, vous refusez d'aller, de vous assumer. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. À cause de ce vaurien, vous n'assumez pas vous-même les propres policiers. Vous travaillez pour votre patrie. Et vous publiez quelque chose et vous partez supprimer parce que vous avez peur d'un ministre. Mais c'est quoi ce bordel là? Un ministre, vous avez peur d'un ministre? C'est une nomination. Et un ministre qui est contrevenant, et vous acceptez que le ministre vous piétine. Donc un ministre peut marcher sur la loi, sur le droit. Donc l'interdiction là. Mais il y a un problème là. Je vous montre la photo. Attends. Tu es rentré où là? Écoutez ça ici là. Regardez ici là. C'est un truc de fou. À cause d'un ministre, attendez, votre publication, vous défendez pourquoi? Il est là. Où il est là même? Ah voilà, voici votre publication qu'elle est là. Elle est là. Pourquoi vous devez effacer ça? Pourquoi vous effacez ça? Hein?
Regardez ici. Pourquoi vous avez effacé ça là? Hein? Pourquoi vous avez effacé ça? Pourquoi vous avez effacé ça là? Expliquons aussi, voilà pourquoi vous avez effacé ça. Ah donc vous avez eu peur d'un ministre. Mais c'est quand même lamentable que de voir des commissaires de police, un préfet de police, faire effacer une publication à cause d'un ministre. Ah donc vous n'avez pas peur de l'opposition. Et ils étaient dans l'opposition hier, ils sont aujourd'hui au pouvoir. Et aujourd'hui, vous préférez piétiner les droits inaliénables des opposants. Vous préférez soutenir un camp contre un autre clan. Alors que vous devez être neutre. Ça fait honte de voir ça. Donc cette police politisée là, la preuve elle est là. Hein? La preuve elle est là. Une police politisée. C'est ça qu'on veut finir avec ça là. Et nous allons en finir. Korogo ne peut pas être le dépotoir de toutes les vermis de la République, de tous les voleurs, des escrocs de la République. Korogo c'est une dignité. Ok? Avec le poro. Tous les proxénètes des vendeurs de drogue ne peuvent pas les profaner Korogo. Tous les ignares, tous les escrocs notoires ne peuvent pas les profaner Korogo. Je ne sais pas derrière. Pas derrière. Oui. Pas derrière. Tous les escrocs. Oh, ta petite là, ta mère comme petit babier là. Attends, te bloque là. Oh. Tu es un ignare, je ne peux pas faire à toi, attends. Voilà, ta mère comme met dessus. Ton papa que tu es capable de te couper de lui là, tu veux me commenter ici. Petit babier là. Petit maudit là, ta mère comme que tu peux dessus. Ta mère comme pour couper la cabeur. Imbécile que tu sois. C'est les irrésolus que tu reçois. Ils savent dans quoi ils se mettent. Ta mère con, ok? Petit maudit là. Il y a même mon pied dans le cul de ta maman. Imbécile. Va faire tes collègues avec les enfants sur TikTok, hein? Père indigne là, enfoiré, faux coulo. Je continue. Ta mère con, c'est celui qui a dit ça. Petit babier là. Je continue. Escroc. C'est le maire de Korogo que tu ne connais pas. Il va s'exposer avec un imbécile comme toi. C'est le maire de Korogo que tu ne connais pas. Il devient une posture bouffonne et puis il va s'afficher avec qui? Avec des volets de la toile. Petit maudit là. Lui-même il a pris avec les gens du RADP. Il ne se connaît pas. Il va s'approcher de quelqu'un qui est mal aimé. Toi, l'aspect, tu es dans Korogo là. Tu es tranquille là-bas. Tu peux te mettre à ta place. Tu es à Korogo là-bas, tu as des problèmes. Hein? Et tu vas t'afficher maintenant avec tous les vauriers. Tu es tiré de par la filière des Ivoiriens. Tu es dans ton Korogo là-bas. Tu es resté tranquille, tu es voilà, non? Et donc c'est un poisseux, un enfant bâtard, un fils de chien, qu'on appelle un fils de chien. C'est avec lui que tu as été affiché. Korogo n'a pas besoin de bêtises. Hein? Korogo n'a pas besoin de pas des enfoirés. Tu n'as pas invité toute la bouillabaisse de la Côte d'Ivoire à Korogo. Tu es en train de démystifier Korogo, je suis désolé. Hein? Tu es en train de démystifier Korogo. Tu es devenu maire de Korogo, pas pour aller envoyer tous les vauriers de la République à Korogo. Korogo est très respecté, très respectable. Tu n'as pas envoyé tous les délégués de la République, des apatrides, des 100 villages de notre pays, à Korogo, pour aller salir Korogo. Hein? Tu es le seul maire de Côte d'Ivoire. Et demain, quand ils vont te mettre en prison, c'est les mêmes qui vont t'insulter ici. Hein? Tous les vauriers que tu envoies, tu les payes là. Pour aller te chanter tes louanges là. C'est les mêmes, ils vont dire que toi, tu es un voleur. Faut pas attention, hein. L'aspect là, faut pas attention. Tous les gens que tu vois là, tu les envoies là, tu payes les transports là. C'est les mêmes qui vont te combattre. Et tu le dis en face. Moi, je suis de l'opposition. Et moi, je te parle. Il faut regarder la Sile Diabé aujourd'hui. Il est où? Tu penses que tu es trop gentil? Tu te crois pour le yo gentil de la Côte d'Ivoire? Hein? Je l'ai bloqué. Moussa, je l'ai bloqué. Ce petit babier là, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, ce petit babier là. L'aspect, je te parle ici en face. Je te parle en face. Où est la Sile Diaby? Il est où aujourd'hui? Où est la Sile Diaby? Il est où aujourd'hui? Je t'ai autorisé une manifestation à Korogo. Tu penses que tu aimes trop Alassane Ouattara? Tu le crois, il est trop gentil. Où aujourd'hui? Où est Amadou Gon? Où est Ambak? Champion, faut faire comme tu veux. Hein? Mais comme tu n'as pas tiré les conséquences, les leçons des autres là, toi aussi, ils vont te faire ça dur. Tu penses que la popularité que tu veux montrer là, ça va te servir? Mais demande à Ambak, quel était le premier ministre de Côte d'Ivoire? Dans quelle circonstance était le premier ministre de Côte d'Ivoire? Amadou Gon, ton propre frère, il est où aujourd'hui? Et toi, ça va servir de leçon. Tu penses que toi, tu es trop gentil, tu vas appeler toute la République, et tu penses qu'ils vont t'aimer. Le monsieur qu'on appelle la Sile Diaby là, mais c'est quelqu'un qui ressemblait. Mais là, aujourd'hui, il le met au garage. Donc, je te parle à toi, l'aspect. Reste là à te jouer les oiseaux avec eux. Ceux-là n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ouattara n'a pas d'amis. Guillaume Soro, il est où aujourd'hui?
Donc si toi tu penses que tu es le plus coaché et puis tu es le plus aimé là, ceux qui vont te mettre ça profond là, ils sont RADP. Je peux te parler à toi l'aspect. Il faut bien m'écouter. Hein. Ceux qui vont t'enculer là, ceux qui vont te faire mettre profond là, ils sont RADP. Parce qu'il y en a qui ont fait ça plus que toi ici dans ce pays là. Et on sait où ils sont aujourd'hui. Il y en a qui sont sous terre. Si toi tu n'as pas compris ça et tu penses que c'est un envoyé de fourrier, de soi-disant cyberactivistes, de soi-disant influenceurs, mais ils influencent qui n'influencent personne, c'est des mendiants. Et toi, tu vas te mettre là, il n'y a plus côté que toi, hein. Il y a plus riche que toi dans RADP. Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi les autres ne font pas ça? L'aspect, c'est toi qui parle. Pourquoi les autres ne font pas ça? Tu as train d'attirer les regards de eux-mêmes contre toi. Et moi, j'ai peur pour toi. Hein. Moi, je ne te connais pas, mais j'ai peur pour toi. Tu as train d'attirer l'attention sur toi. Parce que quand ils vont te voir, tu as train de réunir les jeunes, tu as train de réunir là. Ils n'aiment pas ça. Ils vont te faire ça dur. Garde ma vidéo là. Mais quand vous n'écoutez pas. Comme toi, ton oreille te gratte, tu penses que toi, tu es trop gentil. Tu travailles où pour plus distribuer aux gens? Voilà. Donc, ils vont te dire que tu prends là, tu vas là du pays. Et demain là, ils vont te trouver un dossier contre toi. Moi, je te parle la vérité en tant que frère. Hein. Si tu m'écoutes, tu fais de Korogo, c'est là-bas que Korogo, on va manifester à Korogo contre. C'est pas bon. Tu donnes une mauvaise image de toi. Voilà. Faut être effacé. Hein. Voilà. Moi, je te donne un conseil en tant que frère. L'aspect, tu donnes un conseil en tant que frère. C'est dans quoi tu rentres là. Tu penses que les influenceurs ils t'aiment, ils viennent pas tu leur donnes de l'argent. Tous les bouffons qu'on te voit avec eux là. Tu penses que c'est en venant rigoler avec eux, et puis les envoyer à Korogo vont dire qu'on t'aime beaucoup. Tes ennemis se trouvent au RADP. Ils vont te faire ça profond. C'est eux que nous avons information contre vous. C'est pas l'opposition que nous avons information contre vous. Toi, l'aspect, que c'est toi l'aspect, tous vos ministres là, quand on nous contacte là, c'est ceux du pouvoir qui veulent vous combattre entre vous là. C'est eux qui nous informent. Moi, je ne veux pas chercher l'information sur l'opposition. Hein. C'est vos camarades entre vous là qui me contactent sous le voici de ce contre telle personne. Et quand je vois que le dossier là, c'est vrai, je t'allume. Donc reste là à jouer les gentils. Demain, les mêmes gens que tu vas à côté de toi là, les enveloppes là, c'est eux qui vont venir t'exposer. Reste là à te jouer les cons et tu vas comprendre. Donc, c'est là-bas Korogo que tu as mis à disposition pour venir faire manifestation pour la paix. Quelle paix? Le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Et dans le pays là, il n'y a pas plusieurs maires dans ce pays là. Il y a plusieurs maires dans ce pays. Ton frère qu'on appelle Ams là, un certain il t'aime pas. Ams là, il t'aime pas. Tu veux que je parle un peu, Ams là, il t'aime pas. Ams là, tant que tu connais qu'il t'aime pas. Ils sont en train de te pousser à la faute. Ils sont en train de te pousser à l'erreur. Tu es en train de frustrer la population de Korogo sans t'en rendre compte. Donc, tu penses que tu es en train de jouer les jeux. Au contraire, ils sont en train de te niquer sans que tu t'en rendes compte. Voilà. Si c'est Korogo maintenant, toi tu es devenu le Kangaba, la Madougon. Il faut poser la question, tu te trouves en bac, à Madougon et les autres là. Ça te servi de leçon. Ton Ams là, il organise un événement à Korogo. Toi tu es maire. Et tu sais que Ams là, il te combat. Tu sais entre vous. Tu sais que ton poste de maire là, ils ne sont pas d'accord. Si tes gars te tuent, ils vont te tuer. Et c'est toi qui te mets toujours au devant des choses. Continue seulement. Voilà, continue. C'est ta maman qui va mourir. C'est tes frères, pardon, excuse-moi, c'est tes frères qui vont pleurer. C'est ta mère qui va pleurer parce que tes vrais ennemis sont RADP. Tu reçois des gens qui sont sur la toile et qui menacent nos mentors, qui menacent Guillaume Soro, qui menacent Babo, qui menacent Thiam, qui menacent tout le monde. Et puis toi, tu les reçois en pompe, en franc. Il faut les recevoir. N'oublie jamais le sort qui a été réservé à Lassine Diaby. Il ne faut jamais oublier. Ils l'ont encouragé. Le monsieur, il était le parrain de tout le monde. Lassine Diaby est là aujourd'hui. Ils l'ont mis au garage. Parce que l'argent qu'il a pris là, c'est pour si eux, il a misé. Il a payé des activistes. Il a donné le téléphone ici à Paris. Où est aujourd'hui Lassine Diaby? Ils l'ont mis au garage. Donc, toi, faut croire que tu seras le plus bien aimé. Tu ne seras jamais aimé par cette personne-là. On va nous connaître ensemble. Donc, je vais conclure par là. La préfecture de police de Côte d'Ivoire, ils ont organisé une manifestation à Korogo. Et ils nous prennent un communiqué après manifestation que eux, ils ont convoqué les organisateurs pour les mettre en garde. Mais ils ont supprimé la publication. Je précise, la police politique de Ouattara qui a fait cette publication, elle a effacé la publication. Il faut vous assumer une police indigne, irresponsable, incapable de s'assumer. Vous partez effacer une publication que vous avez vous-même publiée. Ça fait honte, c'est honteux que de voir notre